C'est vraiment une agréable journée avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. C'est vraiment une grâce. Le vendredi dernier, nous étions là. Dieu nous a fait grâce. Et nous avons vu que nos ennemis étaient livrés entre nos mains. Et ils ne pouvaient rien contre nos vies. Ce soir, Dieu me met à cœur de partager avec vous ce thème, les obstacles dans le combat chrétien. Les obstacles dans le combat chrétien. Dans notre combat contre l'ennemi, il y a certaines situations de la vie qui peuvent nous faire perdre le courage dans notre combat spirituel. Comme nous le savons, tels que c'est des obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre vie, l'abandon de notre premier amour, le découragement, la peur qui nous affaiblissent en quelque sorte. Notre texte de base se trouve dans le livre de Deutéronome 20. Deutéronome 20, le verset 1 à 8, que nous allons exploiter ensemble. Le dirigeant va nous faire la lecture. Deutéronome 20, 1 à 8. Lorsque tu iras à la guerre contre des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Amen. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Le livre de Deutéronome est le livre de la loi dans lequel l'Éternel, Dieu a donné toutes les règles de l'alliance qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Nous pouvons voir toutes ces règles dans Exode 21 et dans Exode 23. Dieu s'est toujours montré fidèle à son peuple depuis la sortie d'Égypte, et il les a aussi bénis lorsqu'ils désobéissaient. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous allons définir le mot obstacle. Pourquoi un obstacle? Qu'est-ce qu'un obstacle? L'obstacle, c'est ce qui empêche de passer. C'est ce qui se met à travers. Ce qui empêche qu'une personne arrive à atteindre son but, ne parvienne à ses fins,
ou qu'une chose ne s'efface ou ne ressuscite. C'est ça un obstacle. Le combat, c'est l'action par laquelle on attaque et l'on se défend. C'est aussi les luttes des sentiments que nous pouvons avoir dans notre intérieur, des mouvements opposés que l'âme éprouve. Un ennemi, c'est être en conflit avec un autre. C'est celui ou celle qui veut du mal à quelqu'un. Mais dans notre contexte ici, voyons le diable. Voyons les démons. Voyons ces esprits qui s'opposent véritablement à notre bénédiction, à notre épanouissement spirituel. Amen. Le texte que nous venons de lire nous a révélé certains points qui sont des obstacles que nous allons étudier en ce soir. Nous avons plusieurs obstacles, mais dans nos tests, nous allons relever que 5 obstacles. Donc en 1, nous verrons les obstacles qui se trouvent dans nos tests à partir du verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Amen. Il s'agit de maison. Qui est-ce qui a bâti une maison? Selon le dictionnaire, la définition d'une maison, c'est un logis, c'est un lieu d'habitation. Et d'autres définitions encore, la maison signifie le ménage, le foyer, tout ce qui a rapport avec nos affaires. Amen. Nos premiers obstacles ici, c'est vrai, quand on a parlé de maison, mais selon la définition, nous avons vu 2 points. Le foyer, les affaires. L'ennemi peut utiliser nos affaires comme obstacle dans notre vie. Peut-être tu as des affaires que tu mènes, que tu entreprends chaque jour. Peut-être ces affaires ne bougent pas. L'ennemi peut utiliser cela comme obstacle dans ta vie, dans ton combat spirituel. Peut-être tes affaires aussi bougent. Mais le temps t'appelle d'être toujours dans la présence de Dieu. Cela aussi peut être un obstacle dans ton combat spirituel. Quant au foyer, tu parles aux enfants, peut-être ils ne t'écoutent pas. Tu fais tout pour leur éducation, pour leur suivi. Tu mets tout en œuvre pour leur bien-être. Mais tu trouves que véritablement l'ennemi les utilise pour être un obstacle dans ton combat spirituel. Tu leur fournis tout ce qu'il faut, mais ils sont quand même un obstacle. Parce qu'un père ou une mère qui donne tout à son enfant et l'enfant ne marche pas comme il veut, peut le conduire au découragement, peut le conduire véritablement à l'abandon de certaines choses. Il peut même prendre certains engagements pour dire: à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus cela. Ça, c'était le premier obstacle. Le deuxième obstacle, à partir du verset 6. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'en jouisse. C'est vrai qu'on parle de vigne. Une vigne, c'est quoi? La vigne, c'est une plante à tige ligneuse et ordinairement tortue qui produit le raisin dont on fabrique le vin. Mais selon le texte, nous voyons l'attachement
du cœur de ce soldat à son champ, à sa plantation, à sa vigne. Son cœur attaché à cette vigne, à cette plantation. Donc notre deuxième obstacle, c'est l'attachement de notre cœur, peut-être à un projet, peut-être à quelque chose que véritablement tu souhaites réaliser. Et l'ennemi peut utiliser cela pour t'empêcher dans le combat spirituel. Parce que lorsque ton cœur est attaché à quelque chose, il faut le dire, si ça ne reçoit pas, ouais, ça ne donne pas comme tu le veux, véritablement, ça peut t'empêcher dans le combat ou dans l'objectif que tu t'es fixé. Donc notre deuxième obstacle est l'attachement de notre cœur à un projet que l'ennemi peut utiliser. Amen. Notre troisième obstacle, le verset 7. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point comprise? Il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Nous savons que le fiancé, c'est celui qui s'est lié par une promesse de mariage avec quelqu'un. Notre troisième obstacle, ça peut être le mariage. Peut-être tu es là, tu vois les autres aller, mais toi tu es encore là. Ça peut être un obstacle dans le combat spirituel dans lequel tu es engagé. L'ennemi est beaucoup rusé. Il connaît tous tes points faibles avant que tu ne viennes même dans la maison de Dieu. Et son seul but est d'utiliser au moins l'un de ces points pour t'empêcher de continuer le combat que tu as commencé. Quelqu'un pouvait le dire. Si Satan ne te combat pas, c'est qu'il t'a vaincu. Sinon, il va toujours te combattre jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne un jour. Tu vois les autres aller, toi tu es encore là. Mais tu te poses la question, mais Seigneur, qu'ai-je fait? Et tu baisses les bras. L'ennemi utilise cela comme un obstacle dans ton combat spirituel. Notre quatrième obstacle, on dit les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur? Nous allons parler de la peur. Qui est-ce qui a peur? Mais bien aimé, lorsque tu veux véritablement faire quelque chose ou bien et que la peur s'installe, tu perds le courage de cette chose. La peur, c'est la crainte, la frayeur, émotion pénible produite par la vue d'un danger. Le diable utilise la peur comme obstacle dans notre combat spirituel pour nous effrayer de certaines réalités de la vie que nous vivons chaque jour. Chaque jour, il peut utiliser cela, la peur. Tu as peur du lendemain. Tu as peur de comment véritablement tu vas faire pour t'en sortir. Tu as peur de comment véritablement tu vas faire pour être un modèle, peut-être dans ta famille. La peur, le diable utilise cela. Et le dernier point, il dit manque de courage. C'est l'absence de braver la peur. Un danger ou des choses difficiles. Quand le courage n'y est plus, c'est difficile de poursuivre le combat. Si tu n'as plus le courage, c'est difficile de poursuivre le combat. Parce que toutes nos vies, depuis que nous avons accepté Christ, nous sommes engagés dans ce combat. Et Satan le sait très bien. Et il utilise tous ces obstacles, rien que pour nous empêcher d'aller plus loin dans ce combat. Voilà pourquoi, si tu remarques, par moment, tu es engagé, tu es déterminé. Par moment,
Tu dis, mais je fais tout ça depuis des années. Et je ne vois rien en réalité. C'est une ruse du diable aussi. Pour t'empêcher de continuer le combat. Mais Dieu, dans sa fidélité, nous permet, en deuxième point, comment éviter les obstacles dans le combat spirituel. En un, invoquer le nom de l'Éternel dans n'importe quel combat. Nous devons invoquer le nom de l'Éternel dans n'importe quel combat. Le combat auquel nous sommes soumis, si l'Éternel Dieu n'y est pas, nous ne pouvons véritablement rapporter la victoire. Selon Psaume 20, verset 8, que nous allons lire. Psaume chapitre 20, le verset 8. Psaume 20, le verset 8. Psaume 20, le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leur char, sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Ceux-ci s'appuient sur les chars, sur les chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. C'est lui, son nom seul, que nous pouvons invoquer. Lorsque nous sommes dans un combat, le combat peut être souvent spirituel, ça peut être aussi physique. Souvent nous rencontrons ces personnes qui sont dans les sectes, qui sont dans les pratiques, qui essaient de nous intimider, qui essaient de nous montrer qu'eux, ils comptent sur quelque chose qui est plus puissant que le nôtre. Mais l'Éternel Dieu nous dit ici, il s'appuie sur les chars, sur les chevaux. Mais nous, c'est le nom de l'Éternel que nous invoquons. Seul le nom de l'Éternel peut nous délivrer dans n'importe quel combat auquel nous pouvons être confrontés. De lui vient notre salut et notre délivrance. Selon Psaume 62, verset 2, Jérémie 1, 19. Le deuxième point, comptez sur la grâce de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul, qui avait une écharpe, il dit, il a prié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Nous pouvons voir cela dans 2 Corinthiens 12, le verset 9a. Ma grâce te suffit. Le combat peut être rude, ça peut être dur. Ou toi, tu peux être confronté véritablement à un combat où tu as une souffrance, tu as un mal. Mais l'Éternel Dieu te dit en ce soir, sa grâce te suffit. Nous pouvons voir aussi dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, où la promesse nous a été faite pour dire que l'Éternel Dieu est avec nous. Le troisième point, nous devons savoir que l'Éternel Dieu marche avec nous pour nous sauver de nos ennemis. Comme notre texte de base le dit si bien, selon le verset 3 et 4, que je lis, il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouve point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Notre Dieu est là pour nous sauver. Il combat lui-même pour nous. Nos ennemis peuvent s'élever, ils peuvent être multiples, de toutes parts. Mais l'Éternel Dieu est là pour nous sauver. Il est là pour nous délivrer entre les mains. Dieu a tout prévu pour que son peuple soit toujours dans la victoire. Quels que soient les obstacles, quel que soit ce que l'ennemi peut utiliser comme ruse, mais Dieu a tout prévu. Il a tout préparé.
À moins que toi-même tu te retires. À moins que toi-même tu baisses les bras. Sinon Dieu a déjà tout réuni. Amen. Amen. Pour finir, nous allons lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, où l'apôtre Paul a donné un exemple . 2 Timothée 2, 3 à 4. 2 Timothée 2, 3 à 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Amen.